Et on va parler insomnie avec vous, Julia Seeger. Bonjour Julia. Bonjour Natacha. Oui, car l'insomnie serait en forte augmentation depuis le début de la pandémie de Covid. Un phénomène constaté en France ainsi qu'à l'étranger. Cela concerne tant les personnes précédemment infectées par le Covid que ceux n'ayant pas été infectés. Vous nous en dites plus. Est-ce que les revues scientifiques, excusez-moi, Oui. parlent même de Ils ont créé un nouveau terme. coronasomnia, c'est ça? Exactement. Ou encore de Covidsomnia. Covidsomnia, exactement. Ils ont créé un nouveau terme, justement. C'est l'insomnie, c'est considéré comme l'un des symptômes les plus récurrents du Covid long, justement, avec les faiblesses musculaires, mais aussi avec la fatigue importante. Et on estime aujourd'hui qu'environ 10 à 30% des personnes qui ont contracté le Covid-19 souffrent aujourd'hui d'une affection longue. Une autre étude, c'est une compilation en fait d'études qui ont été faites à l'international, estime que avoir été contaminé par le Covid-19 augmenterait les chances de souffrir d'insomnie d'environ 37%. Alors il faut comprendre qu'aujourd'hui, on ne connaît pas les causes du Covid long et donc de ces symptômes associés, mais on sait que par exemple chez les personnes qui ont justement ce Covid long, on a trouvé ce qu'on appelle des réservoirs virales, c'est-à-dire on retrouve en fait de l'ARN messager du SARS-CoV-2 dans différents tissus et différents organes, vous voyez dans la thyroïde, dans l'œsophage voilà, on retrouve ça un petit peu partout. Alors une piste qui expliquerait justement notamment les insomnies, c'est le fait qu'une infection au SARS-CoV-2 va complètement dérégler ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Alors c'est quoi exactement? Eh bien c'est un ensemble de micro-organismes qui est logé aujourd'hui dans votre tube digestif et qui comprend plus de 100 000 milliards de bactéries. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, mais c'est un écosystème en fait extrêmement intelligent. On dit souvent d'ailleurs que c'est un deuxième cerveau. Pourquoi? Parce que eh bien, grâce à tout cet écosystème et sa manière de fonctionner, ça va notamment augmenter votre système immunitaire, ça va vous permettre de combattre certains pathogènes et ça va aussi vous permettre de mieux dormir. Pourquoi? Parce que ça envoie en fait des signaux à votre cerveau. C'est pour ça qu'on dit que c'est un second cerveau. Ça va vous dire par exemple d'aller vous coucher. Et donc, certaines études ont constaté qu'effectivement les personnes qui avaient été infectées par le Covid-19 avaient un microbiote intestinal qui était donc perturbé. Donc c'est pour ça que ce signal ne se fait pas en fait avec le cerveau pour pouvoir dormir. Et à l'inverse aussi, certaines personnes qui avaient déjà avant l'infection un microbiote intestinal qui n'était pas diversifié ont développé des cas plus sévères de Covid-19. Alors, ce que révèlent les chercheurs aussi, c'est que ces problèmes d'insomnie ne concernent pas seulement les personnes qui ont eu le Covid, mais aussi les personnes qui ont mal vécu cette pandémie. En fait. Absolument, la population générale, en fait, au-delà des infections, les confinements successifs, par exemple, vous le savez, ont entraîné moins d'interactions sociales, moins de sport, plus de temps d'écran, plus de stress, de sieste, excusez-moi, pendant la journée, et pour d'autres, évidemment, de l'anxiété, du stress et de la solitude. Et tout cela sont évidemment des facteurs qui entraînent beaucoup d'anxiété et donc des insomnies. Alors, la crise en fait du Covid-19 a rompu ce que l'on appelle nos rythmes circadiens. Ce sont des rythmes, des cycles, si vous voulez, de plus ou moins 24 heures sur lesquels tous vos organes sont câblés. Donc, ils fonctionnent sur ces rythmes de 24 heures. Et ces dérèglements du sommeil, on les constate notamment en France, mais aussi partout ailleurs à l'étranger. Au-delà du Covid, la France était déjà championne en termes d'insomnie avec une personne sur 3 qui souffre de ces troubles de l'endormissement. Oui, effectivement, en sachant aussi qu'il y a plus de 11,5 millions de personnes en France qui utilisent des somnifères de manière régulière. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des moyens plus naturels d'essayer de lutter. Je vais vous donner quelques conseils peut-être si vous souffrez d'insomnie, mais il faut déjà se préparer à aller se coucher. C'est un rituel qu'il faut créer. On ne va pas juste se coucher comme ça. Par exemple, pourquoi pas faire une bonne douche chaude ou même un bain de pied avec du sel. Ça peut vraiment vous aider à vous mettre dans l'ambiance. Il faut privilégier les heures de coucher et de lever beaucoup plus régulier pour essayer justement de régler cette horloge interne. Faire de l'exercice, évidemment, pas en soirée, plutôt en journée. Environ 30 minutes par jour, c'est suffisant. Et éviter évidemment de consommer des excitants comme le café ou encore la nicotine après 15 heures. Enfin, essayer de favoriser un dîner léger. Et là, ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on nous a dit par le passé, mais de préférence à base de glucides lents, c'est-à-dire les pommes de terre, les pâtes, le riz ou encore le pain. Et éviter de manger 2 heures avant d'aller se coucher. Et si vraiment on lutte pour s'endormir, on peut tenter les couvertures lestées. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors les couvertures lestées, on les appelle aussi des couvertures pondérées. Voilà. Ce sont en fait des couvertures qui sont beaucoup plus lourdes. Elles peuvent peser entre 6 et 15 kilos. Et ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont exercer un poids non seulement sur vos muscles, mais aussi sur vos articulations. Et donc, ça va vous donner une sensation d'être protégé, d'être
cercler en fait, et ça va vous aider à dormir plus vite et en tout cas d'avoir moins d'anxiété. Enfin, un remède de grand-mère, mais qui a été confirmé cette fois-ci très récemment par des études scientifiques. La fleur d'oranger aurait en fait un pouvoir contre l'anxiété assez incroyable et serait d'ailleurs plus efficace qu'un anxiolytique classique pour justement réduire l'anxiété. Donc tisane à la fleur d'oranger ou petite pâtisserie orientale à la fleur d'oranger. Après une petite douche chaude, c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Merci pour tous ces conseils, Julia Seeger. Merci à vous. C'était Le Billet Science.